Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans la table avec Annabelle et aujourd'hui nous avons un témoignage, une histoire d'espoir qui nous montre encore une fois à quel point Dieu est bon et comment Dieu peut transformer une vie et je pense que vous le savez parce qu'on en parle quand même pas mal beaucoup dans les médias maintenant, mais les chiffres au niveau de la dépression, de l'anxiété, du mal-être, notamment chez les jeunes n'a jamais été aussi fort et c'est quelque chose dont on parle de plus en plus et puis aussi ça arrive dans les églises que beaucoup de gens se sentent pas bien, ne sachent pas comment s'en sortir et ce mal-être est comme là constant et aujourd'hui eh bien nous sommes avec Lisa qui va nous raconter son histoire et comment elle est sortie de ce mal-être, comment Jésus est entré dans sa vie et a tout changé, a tout bouleversé. Alors je vous le dis déjà d'avance, n'hésitez pas à partager cette émission, que vous la regardiez sur YouTube, que vous l'écoutiez sur Spotify ou sur podcast. Partagez parce que c'est une émission pleine d'espoir et aujourd'hui s'il y a bien une chose que les gens recherchent, c'est de l'espoir et des solutions aussi. Alors je crois qu'il y aura les deux dans cette émission, alors n'hésitez surtout pas à partager, c'est aussi comme ça qu'on peut partager l'amour de Dieu à travers ce genre d'émissions et il y a plein d'émissions de la table avec Annabelle d'ailleurs que je vous encourage à partager. Alors ceci dit, eh bien je dis bonjour Aurélie, bonjour Stéphanie, bonjour Annabelle, bonjour Aurélie. Et ensemble, salut. Bonjour Lisa. Lisa, ça va Lisa? Ça va bien vous? Ouais, très heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est réciproque, merci. Donc comme on l'a dit, aujourd'hui on te voit, t'es toute jolie, t'es toute souriante et t'as l'air heureuse. Mais la vie n'a pas toujours été comme ça. Bon, moi je t'ai toujours connue comme ça en fait, ceci dit. Et c'est vrai que j'ai du mal quelquefois à m'imaginer que t'as pu avoir une autre vie parce que surtout je pense qu'on s'est rencontrés pas très longtemps après que t'aies rencontré le Seigneur finalement et puis t'étais vraiment heureux. Je me suis dit, t'étais là, mais ma vie a changé et la première fois moi j'ai entendu une partie de ton histoire, j'étais Lisa, j'étais comme étonnée tellement c'était frappant comment Dieu avait touché ta vie. Alors nous on a envie de connaître. On veut tout savoir. Tout. Ben oui, effectivement, c'est sûr que ça me rappelle quelque chose dans la vie. J'étais pas quelqu'un qui était un peu, comment je pourrais dire ça, noire, ténébreuse nécessairement de l'extérieur. J'avais quand même tout de même un sourire. Ouais. C'était, je pense, un peu une force que j'avais malgré tout parce que les gens me disaient « Ah, t'as un beau sourire ». Mais ça reste qu'à l'intérieur, c'est là que j'étais malheureuse au plus profond de mon être. Depuis toujours? Je peux pas dire depuis jeune, mais ça a commencé petit à petit, quand même, quand j'étais plus petite. Vers quel âge environ? Je te dirais qu'il y a un point tournant dans ma vie, c'était quand on a déménagé des Laurentides à venir par ici. J'avais environ 8 ans, 8-9 ans. Je te dirais que ça commençait. Je trouvais un peu la vie cruelle. Je sais pas comment dire ça. Injuste? Oui, un peu injuste, un peu cruelle. Juste au niveau, mettons, à l'école, je voyais qu'il y avait tellement de méchanceté. Les gens étaient tellement méchants les uns envers les autres. Puis je comprenais pas nécessairement. Puis ça faisait juste, on dirait, me questionner davantage. Puis je voyais que les gens, ils faisaient des choses gratuitement. Exemple, tirer la chaise, je tombe à terre, rit de moi. Tu sais, des choses ridicules un peu. On se dit qu'on trouve ça terrible, on trouve ça triste. Mais ça a commencé comme ça. Puis quand on a déménagé, moi, j'ai juste pas compris. Parce que toute ma vie était un peu là-bas, mes amis et tout. Puis pour moi, ça a été comme si on me lançait en bas d'un précipice. C'était tellement grand pour moi. Pourtant, il y a d'autres enfants peut-être qui l'auraient pas vécu comme ça. Et là, tu avais 8-9 ans et tu le ressentais déjà comme ça. Oui, ça, je me souviens comme si c'était hier. Mes parents nous ont annoncé, on déménage à tel endroit. Là, c'est vraiment comme je perdais mes moyens. Je sais pas comment l'expliquer. C'est spécial. Je pense que je mettais tout mon espoir à travers mes amis, aussi un peu la petite vie qu'on avait là-bas. J'avais pas non plus la foi. Je n'ai pas été élevée dans la foi non plus. Donc, c'est sûr que j'avais rien sur lequel m'accrocher. Donc, ça a commencé comme ça. Après, quand je fais une petite parenthèse parce qu'on parle de déménagement et d'enfants. En tant que tel, un déménagement, on comprend que c'est pas forcément un événement traumatisant. Donc, n'ayez pas peur si vous devez déménager. Ça va provoquer un choc chez notre enfant. Ceci dit, je crois qu'il y a une façon aussi de préparer les choses parce que tu dis, on me l'a annoncé. Et c'est vrai que la vie d'un enfant à 8-9 ans, il y a quelques repères. Notre vie est petite à 8-9 ans. Et puis là,
là, on te dit tout change du jour au lendemain. Même si tu déménages à 20 minutes de chez toi, tu changes d'école, tu changes d'amis, c'est comme toute ta vie à toi qui change. Et juste une petite parenthèse du coup, pour dire, en tant que parent, il y a des choses qu'on peut prévenir en communiquant, en impliquant les enfants et ne pas être dans la peur en se disant « Oh mince, on déménage, comment mes enfants vont le vivre ?» Non, ils vont très bien le vivre. Mais ne pas sous-estimer l'impact quand même. C'est ça, c'est que c'est quand même une grosse décision. Et c'est important d'en parler avec les enfants et qu'il y ait un espace d'expression et de ne pas se dire « Oh, c'est des enfants à l'autre extrême, c'est des enfants, ils suivront, ils vont à peine se rendre compte qu'on a déménagé. » Non, pour les enfants, c'est un gros événement. Donc prenez le temps d'en parler, mais ne soyez pas dans la peur en vous disant « On va traumatiser nos enfants. » Non plus. Donc on revient, tu déménages et là, à partir de là, c'est là où tu sens qu'il y a un petit creux, c'est sûr, j'essaie de refaire ma vie dans une nouvelle école, un nouvel environnement. J'étais déjà un peu pas enchantée, disons-le comme ça, quand j'arrive à la nouvelle ville et tout. J'étais pas enchantée, donc c'est sûr, je partais peut-être sur le frein un peu. Ma sœur aussi, qui est dans une période comme laisse-moi tranquille, ma petite sœur, laisse-moi tranquille, fais tes choses. Puis je l'aime beaucoup, là, je dis pas ça en méchanceté, mais je crois que certaines étapes de la vie est un peu plus vieille, donc elle m'a laissé faire et tout. Et c'est ça, j'avais de la misère à me faire des nouvelles amies. J'étais quelqu'un qui était très direct, très comme cruel un peu. On dirait que cette cruauté ou cette injustice-là que j'avais vécue, même si ça peut être très minime, comme tu dis, un déménagement, on dirait que pour moi, je l'avais vécu tellement grave que je le remettais sur les autres. Donc, ça fait que les gens, ils voulaient pas nécessairement être amis avec moi. C'est comme si c'était leur faute un peu, ma malchance ou ces choses-là. Donc, j'avais un petit peu de difficultés au niveau amitié, intimidation, mais quand même, je dirais, légère. Pas quelque chose qu'on me vole mes choses. Non, c'était vraiment juste au niveau... ils riaient de moi quand je mangeais mon repas. C'est des choses santé quand même. Donc, c'est sûr que les enfants n'ont pas toujours des repas santé, malheureusement. Donc, c'est ça, ça m'aidait pas pour gagner confiance. Et là, on arrive vers l'adolescence. Oui. Et là, l'adolescence qui est déjà une transition tout à fait. qui est sensible. Exact. Donc, toi, tu la vis comment, en fait, cette adolescence? Écoute, c'est sûr que la seule amie, mettons, proche que j'ai réussi à me faire, elle m'annonce qu'elle peut pas être à la même école que moi. Donc, c'est sûr que pour moi, ça a été un autre impact vraiment grave dans ma vie. Je me suis dit, mais comment je vais faire? La seule personne qui est un peu mon repère et pas avec moi. Donc là, je recommence dans un environnement qui, on se le dit, c'est quand même un gros départ quand on commence l'école secondaire pour le Québec. Le collège. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr, je commence un petit peu de façon négative. J'étais un petit peu influençable, peut-être sur les bars. Donc, je me suis retrouvée un peu avec les gens qui fumaient la cigarette et ces choses-là. Puis moi, comme j'avais déjà ce mal-être-là, je comprenais pas la vie, j'avais pas vraiment envie de vivre, j'aimais pas l'école, j'avais pas vraiment d'amis parce que c'est sûr, j'étais pas à mon meilleur non plus. Donc, les gens voulaient pas nécessairement se tenir. Ou on se tenait déjà avec des gens qui avaient un peu la vie brisée. Donc, tu promènes de ténèbres. Un cercle vicieux. Exact. Donc, je commençais à me cacher pour fumer. Je fumais la cigarette, des cigares, des petits cigares. Là. C'était bien la mode à cette époque-là. La drogue aussi. J'ai fumé de la marijuana. Je commençais à quitter les cours sans avertir. Je m'enfuyais dans le bois, en fait, dans la forêt. Parce que j'avais l'impression que je pouvais trouver une certaine paix. Je ne sais pas comment l'expliquer. Juste de m'en aller là, du train de vie quotidien. Donc, c'est l'adolescence au niveau de l'école. Et je me rappelais toujours, une amie du primaire de la nouvelle place que j'étais m'avait écrit un message. Dans le temps, c'était MSN, je pense. En tout cas, ça fait longtemps quand même. Là, plus que 20 ans. M'avait dit, Lisa, t'as terriblement changé. Je te reconnais pas. Ah ouais. Oh. Et là, ça m'a donné une claque dans la face, on va dire ça comme ça. C'est comme si vraiment il y avait un ange ou quelqu'un m'avait parlé profondément. Puis ça m'a vraiment... ça m'a dit, arrête. Comme, arrête, là, Lisa, il y a quelque chose qui se passe là, qui va pas. Tu t'en vas pas dans le bon chemin. Puis à cette même étape-là, mes parents m'ont dit, on t'a inscrit dans une école privée avec cette fille-là. En fait, qui était quand même dans un bon chemin à cette époque-là, si je peux dire ça comme ça. Et pourtant, à 13 ans, tu commences à te mutiler. Oui, exactement. Ben là, ça, c'est au niveau des peines d'amour. Parce que c'est ça. On dirait que je me sentais pas aimée. Déjà, à la base de ma jeunesse et tout, je me sentais pas aimée. Donc, je cherchais l'amour à travers les garçons. Donc, le premier qui était gentil avec moi, je tombais comme dans ses bras. Là. Il était juste gentil, là, mais on m'avait pas appris qu'on devait pas tomber amoureuse de n'importe qui. Là. Donc,
il me faisait des compliments, là, j'étais toute à lui, là. Donc, puis ça allait de personne en personne. Puis, naturellement, ça durait pas longtemps. J'étais pas bien avec moi-même. Je pouvais pas aimer quelqu'un. Je n'étais même pas capable de m'aimer. Je pouvais pas aimer quelqu'un. Et là, ça terminait souvent par ma faute aussi, là, mais bon. Et là, j'avais vraiment ce mal-être-là. Là. Je détestais la vie déjà à 13 ans. Je me souviens, je me grattais, là, vraiment. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est la vie? Pourquoi on souffre? Je me disais toujours, pourquoi on souffre, dans le fond, mais je réalisais pas que c'était mes décisions aussi. C'est parce que j'avais pas d'espoir aussi à cette époque-là. J'avais rien sur lequel m'accrocher. Je me souviens, c'est ça. C'est beaucoup au niveau des relations amoureuses que je me mutilais. Et par-dessus tout, j'avais flanché au niveau de mes pensées. J'entendais souvent « t'es pas belle, t'es grosse ». J'entendais beaucoup de pensées comme ça. Puis j'ai flanché, j'ai commencé à être boulimique. J'étais pas capable de pas manger parce que j'aimais la nourriture quand même. J'étais pas nécessairement gourmande, mais j'aimais manger. Et j'ai commencé à me faire vomir à l'école. À quel âge? Je crois que c'est secondaire, là, entre 6e année et secondaire. Donc, 12-13 ans, oui. Jeune. Ouais. C'est jeune. Je me souviens, à l'école, d'ailleurs, j'avais personne vraiment... en fait, j'étais pas... Comment je pourrais dire ça? J'étais pas quelqu'un avec qui on voulait se tenir nécessairement parce que j'étais négative, j'étais ci, j'étais ça. Donc, je m'enfermais dans les salles de bain lors du dîner. Puis je mangeais là, puis je priais quasiment que la journée finisse, mais je finissais par vomir mon repas dans la salle de bain. Et tes parents, ils avaient remarqué qu'il y a quelque chose qui se passait? Bien, certainement pour qu'ils m'annoncent qu'ils m'envoient dans une école privée. Ils ont vu ma vie qui a déraillé, là, parce qu'ils savaient quand même que je prenais un peu de drogue. Et, tu sais, on sent, quand on prend de la drogue, toute notre être sent, là, quand même. Ils le voyaient, mais je pense pas qu'ils savaient à ce point-là où est-ce que j'étais. Mais ils voyaient que j'étais pas heureuse. J'étais fermée. J'avais zéro conversation. J'allais m'enfermer dans ma chambre. J'avais pas de joie de vivre, en fait. Puis j'étais le plus souvent à l'extérieur de la maison. J'allais en ville, on disait, je m'en vais en ville. Je sais pas si c'est une expression, mais j'allais beaucoup chez des amis. Mais c'est malheureusement des amis qui avaient pas une bonne influence sur moi. C'est là que j'ai commencé la drogue et ces choses-là. La boisson, l'alcool, si je peux dire ça. Là, Et après, ça a été juste... en s'empirant parce que c'est ça le truc, c'est que tu commences, t'es jeune, t'as 12 ans, t'as quand même tes parents, etc. T'as un cadre. Et puis plus tu vieillis et moins t'as de cadre, plus t'as de liberté. Et c'est là où les choix sont primordiaux, en fait. Et quelquefois, on oublie un peu cette tranche d'âge de 12-13 ans. C'est comme, c'est des histoires d'enfants, elle fume un peu, elle c'est pas belle, c'est un peu l'adolescence. Mais en fait, c'est pas pour non plus faire peur, hein, mais c'est de se dire, si on repère un mal-être chez son enfant, c'est de se dire, c'est le bon moment pour agir, pour intervenir, parce que après, c'est ça, le fait d'accéder à une plus grande liberté et aussi quelquefois à des plus grands moyens financiers qui sont pas forcément, on ne devient pas millionnaire, mais on commence à avoir un petit travail et machin, ça fait que il y a de moins en moins de freins, en fait. On a de plus en plus. Exact. Comme ça change. Je dirais aussi le cercle vicieux. C'est que quand tu as un mal-être, tu fais des mauvais choix. De tes mauvais choix, tu as des conséquences. De conséquences, tu veux soigner ton mal-être. Donc, ça fait boule de neige, si tu veux. Parce que tu assumes les mauvaises conséquences, donc tu es malheureux. Plus tu es malheureux, plus tu cherches à consommer. Fait que c'est ça qui est... C'est un cercle vicieux qui entraîne vers des choses plus grandes, j'imagine. Oui, exact, parce qu'on dirait c'est ça. C'est de plus en plus gros, là, les conséquences. Plus on vieillit aussi, plus qu'on a de liberté. Ces conséquences-là créent un mal-être en toi. Vraiment. Les gens. Donc, ça. Fait que c'est toi. Du coup, ça ressemble un petit peu à quoi ta vie, là, maintenant? T'es 18 ans, par là? 18 ans? C'est sûr, j'étais très heureuse d'être majeure, mais en fait, ça ne changeait plus grand-chose parce que j'avais déjà enfreint les lois avant d'avoir 18 ans. Tu sais, on dit pour sortir dans les boîtes de nuit, c'est 18 ans ici au Québec. Ah oui, parce que même toi, à 16 ans, tu étais déjà partie de chez toi, en fait. Au Québec, les jeunes, ils faisaient des fausses cartes. C'est ça. Au Québec, les jeunes, ils font des fausses cartes, ils changent l'âge. J'ai pas fait ça parce que j'avais l'air quand même plus vieille que mon âge. Certaines l'ont fait, qui avaient l'air plus jeune. C'est vrai. C'est vrai. J'ai 16 ans, j'avais mon premier copain. Pas vrai, là, je peux dire ça comme ça. J'ai eu beaucoup de petites relations, mais ça durait vraiment pas longtemps. J'étais pas bien. Premier vrai copain, ma voiture. Donc oui, j'avais plus de liberté. Je croyais que c'était ça un peu le bonheur. Tu sais, je me disais, aïe, c'est... Enfin, on attend des fois toute notre vie à avoir tel âge ou telle chose, mais non, il y avait pas rien de plus, en fait. Et là, à 16 ans, t'as ton premier copain, tu te dis, c'est... Ça y est.
ça va être ma vie, c'est l'amour de ma vie, on va passer le reste de notre vie ensemble. C'était quelqu'un de bien? Dans le point... Ouais, quand même, c'est relatif, c'est sûr. C'est pas un meurtrier, c'est pas... mais ça reste que c'est quelqu'un aussi qui a un passé un peu dans la drogue, un peu dans des crimes. Là. Je peux pas trop raconter sa vie, mais c'est pas quelqu'un nécessairement que de l'extérieur, tu vois qu'il a vécu ça. Là. Il a l'air super gentil, super respectueux, mais il a quand même son passé lui aussi. Vous entraîniez pas vraiment vers le haut. Oui, il est un peu plus âgé. Je pense qu'il avait 4 ans de plus à cette époque-là. Il y a une petite différence de 16 à 20 ans à peu près. Ma voiture, donc je suis à la majorité du temps chez lui, aussi chez une amie qui est un peu, comment je pourrais dire ça, laissée à elle-même, un petit peu plus vieille que moi. Mais c'est ça, j'étais beaucoup à l'extérieur. Je revenais chez moi de temps en autre, c'est sûr, parce que je pouvais pas nécessairement emménager chez mon copain à cette époque-là. Donc, c'est ça, je croyais que ça allait un petit peu mieux. Là. Je me disais, j'ai 18 ans, je travaille. C'est sûr, je travaillais depuis peut-être 13-14 ans, mais là, je croyais que la vie, ça irait pour le mieux. Finalement, au niveau routine, je vois que j'arrive pas à être bien. Je trouve pas vraiment plus de bonheur, de joie, bien que je suis un peu moins dans la débauche, si je peux dire ça comme ça. Je vois que ça tourne un peu en rond, puis je suis pas nécessairement plus heureuse. On dirait qu'on tombe de notre nuage des fois quand on pense que justement on a trouvé une personne qui est faite pour nous et finalement on réalise qu'il y a des défis. C'est peut-être pas aussi... On va toujours malheureusement très vite de nos jours, donc on connaît pas les gens avant de s'engager. Vous restez combien de temps ensemble du coup? En tout, on est resté, je crois, autour de 4 ans, mais un petit peu in and out, là, si je peux dire ça comme ça. On s'est laissé à 2 reprises, je pense. Et du coup, après, vous vous séparez. Et là, à quoi ressemble à ce moment-là ta vie? Je me souviens, j'étais en appartement avec lui. Je venais de signer mon premier bail à 19 ans, je pense, quelque chose comme ça, à peu près. Là. Et lui, un petit peu plus vieux. Déjà, il avait une réticence. C'est quelqu'un qui aime le confort. Puis on dirait de sortir de sa zone de confort, il n'était pas vraiment prêt. C'était pas la ville aussi qui avait grandi. Donc, c'était peut-être un grand départ pour lui. Au moment que je suis à l'extérieur du pays, je me souviens, j'étais dans ce temps-là, je faisais beaucoup de danse, donc j'étais pour un congrès de danse. Et il s'est passé quelque chose avec une autre fille quand j'étais à l'extérieur. Et quand je suis revenue, je trouvais qu'il était bizarre. Je trouvais vraiment c'était bizarre. Finalement, il s'est ouvert à moi. Je suis quand même reconnaissante qu'il m'ait dit la vérité. Finalement, moi, j'ai juste explosé. Puis mon manque de confiance aussi m'a amené à mal réagir. Donc, ça l'a terminé comme ça. Dans mon premier appartement, un mois après, je pense, notre premier bail, on vient d'emménager. Et là, je me dis, c'est ça la vie. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je me disais, pourquoi? C'est toujours négatif. Pourquoi? Tu sais, je voyais toujours le fond. Toujours, je me dis, pourquoi je peux juste pas être heureuse? Mais en fait, je réalisais pas que je prenais pas les bonnes décisions aussi, toutes ces choses-là. J'avais pas d'encre sur qui m'accrocher. Je prenais des décisions à la légère, alors que quand on connaît le Seigneur, bien, on fait différemment aussi. Donc, c'est ça. J'étais dans mon appartement, j'étais pas heureuse. Je devais travailler comme une folle pour payer tout seul. Je voulais pas perdre la face non plus, puis quitter l'endroit, puis je voulais pas perdre mon nom. Donc, c'est ça. C'était pas des belles années non plus. Puis là, c'est encore d'homme en homme parce que je voulais combler ce manque d'amour-là. Donc, c'est ça. Je rencontrais des gens un après l'autre, malheureusement. Et c'est là où on arrive un petit peu à... Là, t'es au bout, là. Là, il y a plus... T'as tout fait, la drogue, les hommes, la liberté. Tu consommes encore de la drogue? Moins régulièrement, je te dirais, là, quand que je vieillis. J'ai eu cette période-là beaucoup avant 20 ans. 16, je te dirais toute l'adolescence jusqu'à 18 ans, 20 ans, j'ai pas mal été dans la drogue. Après ça, je me suis assagie parce que j'offrais des cours de danse. Et pour moi, ça a été un peu ma bouée de sauvetage parce qu'il fallait être en forme. J'ai décidé quand même du jour au lendemain d'arrêter de fumer. Je ne fumais pas 3 paquets, là, mais je fumais peut-être 1 paquet par semaine. Parce que tu avais touché un petit peu à tout aussi au niveau des drogues. Quand même. J'ai été jusqu'à l'ecstasy. J'ai fait une fois de la cocaïne. Donc, je remercie le Seigneur de ne pas être accrochée à ça, vraiment. J'étais quelqu'un de curieuse quand même. Mais ça n'a pas été trop difficile d'arrêter, heureusement. Il n'y a aucun... Comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas de barrière avec le Seigneur. Là. Quelqu'un qui a vraiment des gros problèmes de consommation, il peut certainement s'en sortir. Moi, simplement, c'est comme
petit à petit, régulièrement, j'étais curieuse un peu. Mais ton mal-être est là, puisque tu le comblais oui, tout à avec fait. des hommes. Mais à cette époque-là, je le comblais plus avec la danse. Puis pour moi, c'était positif parce que oui, naturellement, ben ça me mettait en forme, ça m'amenait de la joie. C'est simplement que j'idolâtrais vraiment. C'était une idole. C'était toute ma vie. Là. Si m'enlevait ça, je voulais mourir. Là. C'était vraiment comme... Ben, c'est ça qui est arrivé. Ouais. Je dis ça, c'est pas drôle du tout, mais du coup, t'en es arrivé là dans ta vie à un moment donné où la danse ne suffisait plus, les hommes ne suffisaient plus, il y avait plus... Enfin, là, t'étais au bout, quoi. Tout à fait. Tes propres forces. Pour un temps, on dirait qu'il y a eu une certaine accalmie parce que c'était comme... pour moi, je réalisais un rêve déjà d'être prof de danse. Je réalisais ce rêve-là, mais je voyais qu'il y avait toujours un peu ce vide-là pareil en dedans. Je me comprenais pas pourquoi on se sent quand même vide. Pourtant, mon rêve est réalisé. Pourtant, les gens sont gentils, sont très reconnaissants. Je comprenais pas. Il était où le problème? J'avais vraiment ce vide-là à l'intérieur. Puis souvent, oui, je devais m'évader en prenant de la boisson, des bières, du vin, peu importe. Pas nécessairement pour être toujours... comment on dit ça? Ivre. Oui, c'est ça. C'était pas nécessairement dans ce sens-là, mais c'était régulièrement juste pour enlever ce genre de pression-là que je ressentais tout le temps. Apaiser. Oui, apaiser, c'est ça. C'était régulier. J'attendais des fois toute la semaine juste pour ma fin de semaine pour vivre ça. On dirait que c'était pas sain, on s'entend, quand tu as besoin de ça pour vivre. Là. Donc, c'est ça où est-ce que j'étais à peu près 20... J'avais un autre copain après cette personne-là, un autre qui était un peu aussi sérieux, mais qui a vraiment mal parti aussi. J'étais pas mieux non plus dans ma personne. Même, j'étais encore pire. Comme j'ai écrit aussi, c'est comme un bagage de peine, de lourdeur, de toutes ces choses-là que tu traînes toute ta vie. Là, après, tu te remets en couple avec quelqu'un, mais il n'y a rien de réglé, il n'y a rien de réparé. C'est juste pire. Donc, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Je me suis lancée dans cette relation-là, blasée déjà en partant. À reculons, mais comme j'étais pas capable d'être seule, j'étais incapable. Même si je me disais non, je veux plus personne. Mais non, je suis juste pas capable parce que j'avais besoin de me sentir aimée. Et extérieurement, du coup, tu étais bien. Ça veut dire que quelqu'un qui te voyait, voyait une femme qui travaille, qui donne des cours de danse, qui est même épanouie, mais dans ton intérieur, il y avait tous ces défis, il y avait toutes ces choses que tu combattais quelque part, mais en fait, tu portais un masque, peut-être. Carrément ça. Puis c'est ça le danger, c'est qu'on ne sait pas autour de nous qui souffre, mais il y en a plus qu'on pense. Ça, je peux le garantir. Oui. C'est triste, honnêtement, parce que justement, ça paraissait pas. Ouais. À part quand je rentrais chez moi seule, que là, des fois, je me mettais à pleurer, j'étais avec mes chats, j'étais désespérée au plus profond. De plus en plus, là, jusqu'à 25 ans, c'était vraiment ça. Je n'en pouvais juste plus. Parce que oui, c'est un masque, parce que pour moi, je trouvais que c'était peut-être une faiblesse de m'ouvrir à quelqu'un. J'avais pas nécessairement quelqu'un autour de moi à qui j'avais le goût de m'ouvrir, parce que mes amis, j'avais le goût de fêter avec eux. J'avais pas le goût de dire... Mais c'est pour ça que je pose la question, parce que parfois on peut être dans ces situations où on va porter un masque, où à l'extérieur on est joyeux, tout est parfait, etc. Mais à l'intérieur, au plus profond, on peut être meurtri, désespéré, même envie de mourir. Il y a tellement de cas comme ça, mais il faut que tu nous dises donc comment ce vide a été. Oui, c'est ça. Attends un petit peu, parce que quand tu dis, je disais les statistiques justement sur un jeune sur 4 a eu des pensées suicidaires. Au Québec, c'est ça qu'il y avait. Donc, c'est 25 de nos jeunes qui, on les côtoie, on les voit. C'est les enfants peut-être de nos amis, on ne le sait pas, mais c'est ce que tu dis, comme les gens ont l'air bien, mais il y a une espèce de mal de vivre, là. Donc, c'est ce que tu avais. Et puis, il y a 1 sur 4 jeunes. Ce mal de vivre qui est là, qui est latent, qui dure depuis des années. Et c'est là où, quelquefois, ça bascule. Ça bascule, le moment, il y a des moments déclencheurs. Et toi, c'est comme on sent qu'il y a des années de déclenchement jusqu'à cette journée, juste avant tes 25 ans, c'est ça, où là, t'atteins le bout. C'est le fait d'avoir 25 ans, tu te dis... je suis rendue juste là, la vie, c'est juste ça. Oui, on dirait qu'il y a tellement de pression de la société qui dit « Ah, t'as pas d'enfant, t'es pas en couple, t'es pas marié, t'es pas ça, t'as pas ta maison, t'as pas ça. » là, on dirait que c'était ça en plus de déjà le malaise que j'avais. Mais c'est ça, j'étais en relation avec mon deuxième copain sérieux, mais comme je disais, j'étais déjà un peu blasée déjà en partant. Je savais qu'il y avait ces problèmes lui aussi. On se mettait ensemble, tous deux, avec plein de problèmes.
C'était pas pour la gloire, là, on s'entend. Il n'y a rien d'impossible à Dieu, là. Ça, c'est sûr qu'on fait ça avec le Seigneur, c'est complètement différent, mais j'avais pas le Seigneur dans ma vie à cette époque-là. Donc, c'était une relation très difficile, très, très difficile. Je veux pas dire juste du négatif parce que c'est pas ça mon but. J'ai appris des choses à travers ça et tout. Mais c'est ça, on s'est laissé quelques fois, comme la routine. Et puis, vraiment, ce jour-là, un jour, je remercie le Seigneur. J'ai eu le courage de vraiment le laisser pour de bon parce que je savais que ça pouvait pas m'amener du bien. Donc, c'est ça, j'ai pris la décision de le laisser vraiment. Et je me retrouvais dans mon appartement encore seule et j'allais avoir 25 ans. Et là, plein de questionnements dans ma tête, mais t'as 25 ans, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, tu sais? Comme si c'était la fin. Là. C'est vraiment ça. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu es encore perdu, tu es encore le cœur brisé, tu sais pas où tu t'en vas. J'avais toutes ces pensées-là. Et là, à travers ça, lui m'annonce qu'il a rencontré la femme de sa vie, tu sais, par message en plus, blablabla, puis des choses, je veux pas nommer à la télé, là, mais des choses comme vraiment graves, en tout cas, des choses pas belles, pas le fun, que tu veux pas. Puis là, ça a été comme le couteau qui a fait comme... Là, je me disais, mais pourquoi je veux plus vivre ça, j'en peux plus. J'en peux juste plus. Déjà que cette relation-là m'avait encore brisé davantage. Il m'avait un peu trompé, si on peut dire ça comme ça. Bon, fait que plein de choses. J'étais déjà au plus profond. J'avais juste plus le goût. Je me dis, c'est ça la vie, j'en peux plus, là. Je suis plus capable, j'en veux plus. Donc, les pensées m'amenaient vraiment... je me rappelle, ça me disait, prends ta voiture puis va le plus vite que tu peux. Ça me disait ça, puis ça me disait, ou prends l'alcool, prends toute ta bouteille, des médicaments... Puis ça me lâchait pas. Puis j'étais comme, hey, je venais d'avoir 25 ans. Puis c'est ça, j'étais chez moi toute seule. J'écoutais un film fétiche, là, un film de filles. Là. Puis là, ça me lâchait pas. Les pensées me lâchaient pas. Et finalement, j'ai pris une décision vraiment qui a changé ma vie. C'est une petite voix qui m'a dit à l'intérieur, écris à telle personne. Là, je sais pas si c'est le moment d'introduire, mais bon, c'est ça. J'ai écrit à cette personne-là qui connaissait le Seigneur, qui se faisait appeler Jesus Freak. Bon. Mais j'avais rien de mal à dire de cette personne-là parce que, pour vrai, c'est un modèle. J'avais jamais vu quelqu'un comme ça dans ma vie. Ou peut-être, mais j'avais pas la référence à Jésus nécessairement. Donc, j'ai dit, ah ouais, ça me disait vraiment, écris à cette personne-là. Au lieu de prendre ma voiture ou prendre la bouteille, j'ai écrit. En pleine nuit, je crois, à minuit, non, je me rappelle pas. J'ai écrit, je sais pas pourquoi je t'écris, je vois tout noir, est-ce que tu peux m'aider? Et là, pour la première fois de ma vie, je reçois un message qui est différent de ce que j'ai entendu toute ma vie. Au lieu de dire, ça va aller, tu vas rencontrer quelqu'un de bien, fais-toi-en pas, ça va passer. C'était vraiment l'espoir de l'Évangile, de la bonne nouvelle que ma vie, elle pouvait être transformée pour vrai, profondément, à tout jamais. Là. Pas comme, viens, on va aller prendre une brosse, excusez pour l'expression, on va aller virer un coup, on va aller prendre... C'était vraiment ta vie... Elle vaut plus que ça. Puis il y a quelqu'un qui l'a payé pour toi pour que tu sois restauré, pour que tu aies vraiment une autre vie. Puis là, il m'expliquait vraiment... Et aussi des paroles de connaissance à travers ça. Là, moi, je me suis dit, oh boy, OK, il y a vraiment... Il est plugué, lui, en haut, c'est sûr. Puis ça a été positif. Même si je ne croyais pas nécessairement en Dieu dans ma vie, je n'avais pas cette croyance-là, mais je savais qu'il y avait quelque chose. C'est sûr. Puis au moment que j'ai lu sa réponse, bien, les ténèbres autour de moi se sont estompées. C'était vraiment instantané. C'est vraiment spécial. Comme si une lumière venait m'apaiser. C'est vraiment, je me rappelle comme si c'était hier. C'est un novembre très sombre, là, après mes 25 ans. C'est ça, je me souviens de sa réponse, puis de cette lumière-là. Et tu vis cette expérience ce jour où tu envoies le message, etc. Mais est-ce que tu rencontres Jésus immédiatement ou ça a été très rapide quand même, je te dirais. Là, tout de suite, j'ai eu... Parce que là, c'est sûr qu'il me parlait de Jésus dans son message, naturellement, et tout. Et je me suis dit, mais c'est ça que je cherche, en fait. Toute ma vie, j'ai cherché l'espoir, j'ai cherché la liberté, juste à être libre de tous ces fardeaux-là. Ça m'a parlé énormément. Puis, il m'a envoyé des témoignages. J'avais à cœur quelques témoignages et tout ça. Puis, quand je les écoutais, là, c'était comme... Ah, c'est ça que j'ai besoin. C'est ça, la vérité. C'était comme, il n'y avait pas de questionnement, c'était pas compliqué. Mon cœur savait que c'était ça, vraiment. Mes pensées, c'était un petit peu autre chose, parce que c'est sûr, des fois, on lutte avec des pensées qui sont pas belles nécessairement, mais je savais dans mon cœur que c'était la vérité, puis c'est ce que j'avais besoin. Ça a été tellement rapide, tellement comme surnaturel, comme j'étais prête à récolter, là, direct comme ça, là, c'était... Puis j'ai fait la décision, j'étais chez moi, je me souviens...
J'ai prié. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je l'ai fait de tout mon cœur. J'ai fait 4-5 fois. Là. Je ne sais pas si tu m'entends. Je sais pas, mais je te demande pardon. Puis je veux que tu changes ma vie parce que j'en peux plus. Puis c'était comme tellement du plus profond de mon être que je l'ai fait. Puis ça a resté comme ça. Mais dès le lendemain, je me souviens, je me suis levée. Et il y avait quelque chose qui s'était changé, là, vraiment comme dans la nuit. Là, comme le cœur qui a été changé, là, je me suis dit, wow. Je voyais, on dirait, comme quand t'es face, tu vois mieux, là, un peu. Je voyais comme différemment. Je me dis, c'est spécial. Je commence à aimer le monde que je connais pas. Juste mes voisins, tu sais, je sais pas, des exemples banals, mais un voisin, je l'aimais comme s'il avait eu besoin d'aide, je l'aurais aidé. C'est spécial, des choses que j'avais jamais vraiment vécues naturellement. Est-ce que tu avais encore des idées suicidaires? Non, ça s'est parti comme ça. Et au moment, je sais que cette personne-là a prié aussi quand c'est arrivé, le message. Quand il a vu mon message, je sais qu'il a prié. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, cette personne-là, d'ailleurs, que j'ai écrit, parce qu'on travaillait ensemble. C'est pour ça que j'ai écrit à cette personne-là. On travaille ensemble. Et d'une fois, tu avais témoigné? Non, il t'avait pas témoigné? Il témoignait à tout le monde, mais il travaillait aussi. Donc, c'est sûr qu'on devait travailler. Je savais que c'était Jésus, puis tout le monde en parlait. Pas toujours en bien, mais il ne pouvait pas dire rien de mal. Il faisait juste dire, il est Jesus freak, là, mais il ne pouvait pas rien dire. Parce que, dans le fond, il était poli, courtois, aimable, travaillant toutes les qualités, patient, dans l'amour. J'avais jamais vu ça, malheureusement. C'est ça, j'avais pas vu ça encore. Et cette personne-là, quand il m'a vu rentrer au travail, malgré mon sourire, à cette époque-là, j'étais encore suicidaire. Le Seigneur lui a dit, cette fille-là, elle a des pensées suicidaires. Il le savait, vraiment une parole de connaissance, mais il s'est dit, je peux pas dire, hey, by the way, tu penses à tuer, tu sais. Il pouvait pas lancer ça comme ça, donc il priait de son côté. Il attendait comme l'opportunité pour qu'on se parle et tout. Mais ça, sans plus. Là. C'était vraiment juste comme un collègue que j'appréciais sans plus. J'avais rien de mal à dire, c'est ça, à ce niveau-là. Et je trouve ça important d'ajouter que dans l'entité, on voit son témoignage. Lisa, elle avait ce mal-être-là, mais je disais 1 sur 4, c'est quand même autour de nous, tu sais. Et peut-être, tu sais, si on écoute l'émission, de se dire, est-ce que je peux, cette année, être plus attentive? Je sais pas ton entourage, mais des fois, tu sais, on entend des pensées négatives au travail, des gens. Oh, j'aime pas la vie, je veux m'enlever la vie, tu sais. Et c'est sérieux. Des fois, on les prend à la légère parce qu'on dit, oh, ça va passer. Mais peut-être de dire, parce qu'il y a des signes, tu sais, de savoir si c'est sérieux ou pas. Tu sais, comme quand j'écoute ton témoignage avec Lisa, c'était clair, tu avais déjà un comment. Tu sais, on dit, il faut faire le coq. Le comment tu ferais ça, toi? Je prends de l'alcool, je vais avec ma voiture. Où tu ferais ça? Dans ton salon. Quand tu ferais ça? Donc, tu sais, quand il faut vraiment être sensible parce que c'est sérieux et de dire, et bien sûr, d'apporter la solution. Et peut-être que quelqu'un qui écoute l'émission ou tu connais quelqu'un ou toi-même, tu es avec des pensées suicidaires, c'est de crier à l'aide, de ne pas écouter ces pensées noires. L'entourage, d'être attentif, de poser les bonnes questions, comment ou quand, mais aussi si toi, tu luttes avec ça, tu sais, le suicide, c'est une solution, en fait, c'est une solution qui est définitive à un problème qui est temporaire. Et c'est ça, quand tu es noir, tu penses qu'il n'y a pas de solution, mais avec Jésus, il y a toujours une solution. Et c'est là qu'il faut renverser puis donner espoir aux gens. C'est pas vrai que la vie, c'est ça. Tu es l'exemple vivant que Jésus redonne la joie, Jésus redonne l'espoir, Jésus redonne des rêves, Jésus rebâtit des vies. Et c'est là qu'il faut, nous, être sensibles aux gens autour de nous. Puis si nous, on lutte avec des pensées-là, il faut crier à Dieu. Puis oser, peut-être ça paraît pas, mais juste dans ton... Tu sais, juste chez toi comme ça, de dire, Seigneur, viens dans mon cœur. Et ça change une vie, ça. Amen. Et c'est pas un truc... tu sais, je veux dire, c'est vrai parce qu'on entend et on voit au cours, moi, de mes 25 ans, des centaines de témoignages de gens qui ont été restaurés puis qui ont retrouvé l'espoir. Il y a des gens qui étaient noirs, tu sais, qui avaient des... Ils redonnent l'espoir. En l'espace d'une nuit, tu t'es réveillée, tu n'étais pas là. Il faut qu'il se passe un truc. Tu t'es réveillée et comme tu l'as dit, c'est ce que la Bible dit. Mais tu avais un cœur nouveau. Un cœur nouveau, des pensées nouvelles, un amour pour des inconnus, un désir de vivre. Et tout ça, ça s'est passé en un instant parce que tu as mis ta foi en Jésus. Et c'est pas quelque chose que tu as inventé, que tu as forcé. Et tu vois, ton histoire nous montre que tu as essayé plein de choses, que tu as voulu que tu voulais du plus profond de ton cœur que ça marche en fait avant. Vraiment. Et ça n'a pas fonctionné parce que c'est des choses sans puissance, en tout cas sans puissance
permanentes et aussi qui ont des conséquences. Sur le coup, ça te fait du bien, mais après, ça te fait vraiment du mal, tu le payes. Et là, maintenant, ça fait quelques années. Est-ce que c'était aussi un mauvais coup, dans le sens, ça m'a fait du bien pendant une semaine, mais en fait, après, je me suis rendu compte que finalement, c'était comme toutes les autres choses. Tu parles de ma décision? Oui. Oh non, ça a changé ma vie. Ah, mais faut aller au bout, là. Oui, il faut être honnête. C'est la vie client. D'accord. Non, en fait, ça a été la meilleure décision de toute ma vie parce que c'est vraiment là que j'ai réalisé que, dans le fond, il y a plus que la vie qu'on mène. On vit. On peut pas juste vivre puis mourir puis c'est fini. Là. Il y a autre chose. Puis il y a l'éternité aussi. Il faut réfléchir à ça. Quand j'étais plus jeune, j'avais eu peur. Une nuit, je me souviens, j'avais réfléchi, mais on est quoi, en fait? On est, on travaille, on meurt, puis on s'éteint. Hey, j'avais paniqué, mais pour vrai, je me souviens comme c'était hier, j'ai dit, je ne veux plus jamais penser à ça, c'est fini. J'ai eu peur à ce point-là, mais là, je réalisais qu'il y avait l'éternité encore, puis c'est vraiment, on choisit où est-ce qu'on la passe aussi, l'éternité. Et quand j'ai rencontré Jésus, ben vraiment, j'ai découvert l'amour, premièrement, parce que ce mal-être-là, il partait d'un manque d'amour. Je crois que tout le monde se sent vide à un certain degré. Puis de se sentir rempli d'amour comme ça, c'est juste surnaturel. C'est là qu'on est capable d'en donner aussi aux autres, à des gens qu'on ne connaît pas, même de donner notre vie pour quelqu'un d'autre. On est prêt à le faire quand on connaît Jésus puis qu'on l'aime de tout notre cœur. Donc non, c'était la meilleure décision, bien que des fois, autour de moi, ça ne faisait pas l'unanimité, ma famille, entre autres. Mais aujourd'hui, ça va bien, ils respectent tout ça, il n'y a pas de problème. Mais non, j'ai vraiment pris la meilleure décision. Puis quand j'ai mis Jésus en premier, ben j'ai vu que ses plans sont parfaits. Tu sais, avant, j'avais la tendance de mener ma vie, de faire mes choses, de ne pas demander à personne, puis faire des mauvais choix. ça mène là souvent. Mais non, quand on le met en premier puis qu'on le fait confiance, ben il nous bénit toujours. Je suis vraiment reconnaissante de ça. C'est ça. J'aime ce que tu dis parce que parfois, je trouve ça étrange, que quand quelqu'un est dans le monde, ne suit pas le Seigneur, fait beaucoup de mauvaises choses, et puis la famille ne dit rien. Et quand tu acceptes Jésus, ta vie change, tu commences à changer, tu prends plus de drogue, t'es bien et tout. Et là, quelque part, il y a un combat. Donc, ça montre quand même que c'est pas aussi évident que ça. C'est un message qui n'est pas toujours accepté. Mais ce qui est bien, c'est que quand qu'on vit une expérience avec Dieu, comme ce que tu as vécu, il y a une force même pour dépasser certaines choses, et surtout il y a une libération. Et quelque chose que moi j'aimerais peut-être encourager des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que dans ton histoire, comme on a dit, tu as beaucoup cherché. Et c'est à 25 ans pour toi que, on va dire, la recherche s'est terminée. Mais il y a des gens qui vivent longtemps, qui vivent 30 ans, 40 ans. Ils sont toujours en train de chercher parce que naturellement, on veut la solution en fait. Et ça n'a pas marché. Sûrement, telle autre chose va marcher. Certainement, quand il y aura ça, ça va aller. Quand il y aura ci, quand j'aurai des enfants, ça va aller. Quand je vais me marier, ça va aller. Ah, mais il faut que je trouve un meilleur travail, etc. Et on se retrouve en train de vivre une longue vie de recherche, alors que c'est pas ça qu'on est en train de chercher en fait. C'est pas le travail, c'est pas toutes ces choses, c'est vraiment Jésus-Christ qu'on est en train de chercher sans s'en rendre compte. Donc aujourd'hui, peut-être si vous cherchez quelque chose dans votre vie et que vous êtes en quête de ce bonheur, de cette chose qui va changer, moi je vous encourage aujourd'hui à vous dire, en fait c'est Jésus-Christ que vous cherchez. Même si vous ne vous rendez pas compte, même si c'est pas évident à vos yeux, il faut que quelqu'un vous le dise. Pour son cas, il y a quelqu'un qui lui a envoyé un message pour lui dire, ben c'est Jésus en fait qui va te donner cette nouvelle vie que tu veux. Et aujourd'hui, peut-être cette personne, c'est nous pour vous aujourd'hui qui vous disons, en fait, Jésus-Christ est la personne que tu cherchais depuis tant d'années, à travers la drogue, à travers toutes ces choses. C'est lui que tu cherchais et il faut accepter de lui dire « J'arrête mes autres recherches parce que j'ai trouvé ma solution et c'est toi, Jésus-Christ. » Et comme Stéphanie disait, n'aie pas peur de lancer ce cri à Jésus-Christ aujourd'hui et lui dire « Seigneur Jésus, c'est toi que je veux pas te laisser partir alors que j'ai cherché pendant plusieurs années des solutions, je veux pas te laisser partir, donc n'aie pas peur aujourd'hui. Fais cette prière, invite Jésus-Christ dans ta vie, demande-lui de prendre le contrôle, demande pardon d'avoir mené cette vie peut-être loin de lui, où tu cherchais à l'extérieur de sa présence, et invite-le aujourd'hui, dis Seigneur Jésus, prends le contrôle. Et la beauté avec Dieu, comme on a vu, c'est que aussitôt, lorsqu'on fait cette prière de tout son cœur, mais il y a quelque chose qui se passe
dans l'esprit et ça amène des transformations dans la vie, des transformations que vous allez vivre de façon instantanée et d'autres que vous allez vivre de façon progressive. Mais Jésus ne va pas vous abandonner, il ne va pas vous laisser tomber. Amen. Merci Aurélie. Et si on veut découvrir plus ton témoignage plus en détail, Il est où le bonheur? C'est le livre que tu as écrit, Lisa, qui est donc disponible sur les sites habituels pour commander des livres. Et Il est où le bonheur? Un livre à lire et un livre à offrir aussi. Et puis bon, on va le dire quand même avant de terminer la fin de l'émission. Oui. C'est que le jeune homme gentil, courtois, poli, à qui t'as envoyé un message, finalement... Ouais, et ton mari. On a brisé le Mais ceci dit, c'est pas pour ça que tu l'avais contacté et c'est pas pour ça que lui aussi t'a répondu. Mais voilà, c'était dans le Seigneur. Exactement. Et aujourd'hui, donc vous êtes mariés, vous avez trois enfants, enfants. Je veux dire, plus que 3 enfants. Et puis ensemble, vous servez le Seigneur. Vous êtes actifs dans l'évangélisation. Vous avez une église aussi, une église locale. Donc voilà, 2 serviteurs du Seigneur. Et puis aujourd'hui, à travers ton témoignage et ta vie aussi, puis tout ce que le Seigneur a ajouté, dévoilé, tu es une grande source de bénédiction pour les gens autour de toi. Alors Lisa, merci d'avoir été avec nous. Tu nous as encore démontré que Jésus sauve des vies et que Jésus transforme une vie. Et la mort n'est pas la solution en ce qui vous concerne. Il y a de l'espoir. Tournez-vous aujourd'hui vers Jésus-Christ qui en un instant peut changer vos vies, peut chasser les ténèbres, comme il l'a fait dans la vie de Lisa. Elle s'est pas débattue dans tous les sens. Elle a juste cru en lui et c'est lui qui a fait tout le travail. Alors laissez-lui une chance aujourd'hui pour qu'il puisse venir aussi faire cette même œuvre en vous. Jésus vous aime, il a donné sa vie à la croix pour vous afin que vous puissiez vivre et que vous ayez la vie en abondance. Alors on va vous laisser sur ce beau témoignage et puis encore une fois, la vie est en Jésus-Christ. Et on se dit rendez-vous vendredi, bye bye.